Bienvenue dans mon deuxième What I Eat in a Day, mais cette fois-ci je vous fais carrément What I Eat this weekend. Donc vous allez me suivre un peu dans mes activités et dans ce que je mange. Donc ce matin c'était un peu le speed, du coup j'ai pas mangé, j'ai juste bu mon traditionnel jus de citron avec de l'eau et un thé. Du coup là ça va être l'heure du déjeuner, mon cousin va arriver, du coup j'ai hyper faim. Donc je pense que je vais faire un guacamole et une salade. Donc je vais vous montrer ça. Ah et alors avant ça j'ai un petit truc à vous montrer. Donc comme vous savez, Mehdi et moi on est friganes. Donc parfois on va en quête de friganisme aller chercher des trucs gratuits, des trucs dans les marchés, des trucs dans les magasins qui donnent parce qu'ils se sont pas vendus et parce qu'ils vont bientôt s'abîmer. Et donc ce matin, voici notre butin. Donc Mehdi a ramené ça pour 1 €. Donc il y a des surprises, des bonnes et des mauvaises. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça c'est une magnifique salade. Mais bon, il y a peut-être des trucs pourris. Et du coup, on va voir ça ensemble, on va trier. Donc c'est toujours du travail par contre d'être vegan, végétalien, végétarien. Parce que si on veut vraiment manger beaucoup de fruits et légumes comme moi, ça fait beaucoup de tri, beaucoup de lavage, on range et tout. Mais faut le faire. Voici notre héros. Merci pour la cagette. Je suis en train de la trier là. Je vais t'aider. C'est magnifique tout ce qu'on a. Franchement presque tout est encore bon. Enfin, voilà par exemple il y a un citron pourri, donc il y a des choses pourries parfois. Par contre on a un petit problème, genre ça fait je crois notre 6e kilo de carottes qu'on a cette semaine. Donc en fait je pense qu'on va donner aux voisins. Donc on fait ça souvent quand on a trop de trucs ou des trucs qu'on n'aime pas trop. On donne aux voisins ce qui nous reste en trop en fait. Donc voilà notre butin, c'est plutôt cool. On a des herbes en plus, on a un peu tout quoi. Je pense que le seul truc qu'on va jeter c'est peut-être certains de ces champignons. Et voilà. Regardez notre magnifique pot à citron vert, j'aime trop. Alors on est en préparation d'une magnifique salade avec le chef Karl Lagerfeld. Le produit coupeur de tomates. Ouais, et moi je vais faire un guacamole. L'avocat ça se fait ou pas? Attends, viens avec la caméra. Quand c'est coupé en deux. Qu'est-ce que tu as dit, Karl? L'avocat ça se pèle ou pas? Répondez en commentaire pour aider Karl, notre ami, qui va tenter de manger la peau de l'avocat. Passe tellement pour un teubé quoi. Non. Découvrons Karl et sa relation à un tout nouveau légume. Conflictuel avec l'avocat. L'avocat. Waouh. Voilà. Comment va-t-il faire? Donc il y a de l'avocat, du concombre et des tomates et des radis que j'ai fait en pickles. Ah, je sais, je sais pas quoi. C'est quoi le nom de la musique? Je sais pas quoi. Ah mais bien sûr. C'est Supermassive Black Pro. Je dis super nature. On se balade au parc, on s'amuse tous les trois. Une cuistot. Qu'est-ce que tu fais encore là, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais?
Oh my god. Quelle gentille façon de me parler. Je sais. Qu'est-ce que tu Alors, nous concoctes encore aujourd'hui? je fais des galettes de maïs. Ouais. Donc en fait, tout simplement, il faut prendre du maïs, de la farine et mélanger normalement avec un œuf. Mais là, du coup, comme on n'a pas d'œuf, on va mélanger de la fécule de maïs, parce qu'on ne mange pas d'œuf. On a mélangé de la fécule de maïs, du lait et du vinaigre de cidre. Ensuite, on va ajouter de la farine de maïs. Parce que comme c'est au maïs, je pense que ça va être mieux. Un peu de farine sans gluten ou de riz. Donc on va essayer de faire une sorte de pâte. Et ensuite on ajoutera donc du piment, du sel, du poivre, de l'ail, une échalote, de la ciboulette. Et ça va faire des super galettes. Super. Update où on en est. La tarte aux framboises cuite dans le four. Oh, c'est chaud. Miam. Et on est en train de faire les petites galettes au maïs. Incroyable. Donc c'est tout simple en fait. On prend juste de la pâte, une cuillère, on la met et on fait cuire ça comme des pancakes. Et c'est hyper délicieux parce que c'est croustillant et le maïs il explose. On va servir ça avec une sauce, comme une sorte de sauce crème fraîche mais avec du yaourt de soja, avec du citron vert, de l'ail, de l'herbe, ça va être ouf. Donc après des heures en cuisine, enfin des heures. D'accord. Voici ce qu'on mange ce soir. Donc on a une belle tarte aux poireaux et aux épinards, une belle tarte à la framboise, des galettes. Bonjour, bienvenue dans le lendemain, le deuxième jour de ce What I Ate This Weekend, où c'est la défaite. Voilà, nous sommes des déchets aujourd'hui, littéralement. Donc on est sorti hier soir après avoir dîné avec Céline et c'était très bon tout ça, notamment la tarte à la framboise, franchement excellent. Et on est sorti en soirée, on est rentré à... Je sais pas, on est rentré à quelle heure 4 heures. Et si vous voulez, c'est un peu dur aujourd'hui. Mais je continue à vous montrer ce qu'on mange. Donc là, on fait un petit atelier. Donc on met de la salade de quinoa dans de la salade. Il y a des petites chips, du guacamole, eux du fromage, eux du pain avec gluten, moi du pain sans gluten. Et le dessert. Alors, petite update, Karl est parti, vient de partir. Bon, désolé, j'ai pas trop filmé l'après-midi. Mais en gros, on a discuté, on a chillé, on a fait de la guitare, du chant. Moi j'ai chanté, Karl a fait de la guitare. Donc voilà, on a passé une super après-midi avec Karl et un trop bon week-end avec toi, Karl. Je te fais des bisous, merci d'être venu. Maintenant, c'est Mehdi ce soir qui va me faire à manger, qui va nous faire manger. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il nous prépare. Il se passe quelque chose là? Ouais. Bah déjà, je suis en train de chialer ma race à cause des oignons. Ah bah... Il se passe quelque chose, on va dire. Il se passe quelque chose de dramatique. Tu nous fais quoi ce soir? En fait, je fais de la polenta aux champignons. Et pour ajouter un peu de matière, je vais couper une moitié de courgette, quoi. Ok. Voilà, ça va être... Polenta crémeuse ou polenta... Polenta crémeuse. Ouais. Ah, ça va être trop bon. Qu'est-ce que tu voulais nous dire donc? Oui, je voulais dire un petit message à tous les apprentis cuistots comme moi. Que la chose la plus importante quand on fait de la cuisine, et surtout quand on est dans une petite cuisine comme ici, c'est de bien organiser, de mettre tous les ingrédients à côté de soi. Parce que moi, c'était une fâcheuse tendance que j'avais. Par exemple, un truc tout bête, quand on coupe un oignon et un ail, on peut le mettre dans une petite coupelle comme ça. Et comme ça, on peut le mettre directement dans la poêle, quoi. Tu penses que ça aiderait les gens à... Oui, je pense que ça aide. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à cuisiner parce que moi, je m'éparpillais partout, je perdais du temps, j'étais stressée. Merde, le sel, il est où? Il a le goût de la cuisine, tu vois. Et comme la cuisine, ça demande aussi la concentration sur ce qu'on fait. Oh, le mec, il parle et tout. Mais grave, arrête, tu parles trop. Mangeons bientôt. La meuf qui pense qu'à manger. Ouh. Voilà mon petit plat. C'est parti, on va manger, c'est la fin de ce What I Ate This Weekend. J'espère que ça vous a plu. On est éclatés. Vive les cernes, vive les véganes et à bientôt.